Aujourd'hui, nous allons revenir un petit peu sur les énergies renouvelables et voir un peu ce que j'ai pu en retirer de mes diverses recherches de ces dernières semaines. Eh bien, en ce qui concerne les énergies, comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, l'énergie, eh bien, c'est un flux et sans énergie, eh bien, il n'y a pas d'économie. C'est bien connu depuis longtemps. Si vous regardez, eh bien, si à un moment donné, il y a une augmentation de l'énergie dans un des secteurs activité, eh bien, ça se répercute comme une boule de neige sur tous les secteurs intermédiaires pour finalement se ressentir au niveau du consommateur. C'est donc une énergie qui va se répercuter en cascade comme une véritable boule de neige. Le cycle de production énergétique est d'environ 30 à 50 ans, alors que le cycle du capital, lui, est 10 fois moindre, il se situe entre 3 à 5 ans, c'est-à-dire 10 fois moins que le cycle de production énergétique. 80% de l'énergie mondiale est composée d'énergie fossile, dite aussi énergie non renouvelable. Elle se compose du charbon, du gaz, du pétrole et de l'uranium. Quand on dit que c'est une énergie fossile, ça laisse supposer que c'est de la fabrication humaine, ce qui est totalement faux, car prenons l'exemple du charbon. Eh bien, le charbon, c'est le résultat de la transformation du soleil au cours des siècles et qui a formé le charbon qui n'est tant autre que du fossile. Pour ça, je vous rapporte et vous rappelle aller revoir vos cours de biologie sur les périodes carbonifères, etc. On appelle aussi ces énergies fossiles des énergies non renouvelables. Ce qui a amené certaines politiques au cours de ces 20-30 dernières années à avoir une autre vision de l'avenir en ce qui concerne notre énergie et d'avoir l'ambition de voir changer le système économique et en ayant recours à une nouvelle énergie sans alternative, qui remplace toutes les autres, mais sans devoir en dépendre d'une autre. Et est apparu récemment les énergies dites renouvelables qui se basent sur le soleil et sur le vent. Des pays qui agissent de manière plus drastique que d'autres, d'autres plus fortement, d'autres moins fortement, vers la réduction des énergies fossiles. Le grand exemple du pays qui a le plus été vers les énergies inertes, c'est bien évidemment l'Allemagne, la direction d'Angela Merkel, l'ancienne présidente de l'Allemagne, qui est en fait une femme qui venait de l'ex-RDA, qui a d'ailleurs eu pour mission de démolir l'ex-URSS et les blocs de l'Est, et qui a eu aussi pour mission de démolir toutes les centrales nucléaires, puisque c'est un des pays d'Allemagne qui a carrément supprimé toute l'énergie nucléaire et qui dépend principalement des autres pays pour s'alimenter quand ils sont en rupture de stock et qui se trouvent bien dans la panade ici depuis les conflits entre l'Ukraine et la Russie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, d'autres pays comme la France et comme mon pays, la Belgique, et là, on va un peu plus progressivement vers la disparition du nucléaire de manière progressive, parce que les centrales nucléaires ne se ferment pas en appuyant sur un bouton, il y a tout un processus de fermeture, et bien évidemment, l'objectif est identique à l'Allemagne, c'est de supprimer carrément le nucléaire, qui est considéré comme une énergie dangereuse, contraire à l'environnement, etc. On nous a bien évidemment drillé dans le sens que nous devions être écologiques, qu'il y avait un réchauffement climatique, que nous devions diminuer nos émissions de CO2. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui sont plus anciens comme moi, qu'on a vécu avant ça le trou de la couche d'ozone, et la couche d'ozone existe toujours à l'heure actuelle et on n'en parle plus. On a précédemment encore, moi j'ai connu quand j'avais 8-10 ans, des pluies acides. Ça va, on est toujours là et on n'est pas grillé. Et maintenant, c'est évidemment le réchauffement climatique. Alors, on nous a
driller dans le sens de faire disparaître le nucléaire et d'aller vers des énergies renouvelables, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soleil et le vent. Or, ces deux énergies ont l'air très propres à la base, puisque c'est le soleil et c'est le vent. Il n'y a rien de plus propre, c'est naturel, il n'y a pas besoin d'intervention humaine, et ça fonctionne tout seul, ça a l'air super. Or, le soleil, il n'y en a pas tous les jours. Il y a certains pays où il y a du soleil toute l'année et d'autres, comme en Europe du Nord, où on n'en a pas beaucoup. Deux, les cycles du soleil, c'est des cycles de 7 ans. Il y a des périodes où il est en pic et il y a des périodes où il est en berne. D'ailleurs, nous sommes dans cette période. Il y a des périodes de l'année où le soleil est beaucoup plus haut qu'à d'autres périodes. Ça aussi, il faut en tenir compte. La nuit, évidemment, il n'y a pas de soleil. S'il pleut, il n'y en a pas non plus. Et attention, ça vient un peu de mon papa, qui aimait bien la météo et qui me disait toujours, plus la température va se réchauffer, plus l'eau va s'évaporer au-dessus des mers, ça va provoquer des nuages, et plus la température va se réchauffer, plus il y aura de nuages et moins il y aura de soleil. Ça, c'est théorie de mon papa, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, mais pourquoi pas en tenir. En ce qui concerne le vent, à condition d'être à la mer, où là, les conditions sont favorables à avoir du vent à peu près toute l'année, le vent, quand il est trop fort, on coupe les éoliennes, quand il n'est pas fort assez, ça ne fonctionne pas. Donc, autant dire que ces deux énergies sont des énergies qui sont intermittentes et qui ne sont pas continues et qui dépendent d'éléments qui nous dépassent et sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Et c'est là-dessus qu'on veut baser toute notre économie. Or, à côté de ces énergies-là, ils ont été obligés d'utiliser centrales à gaz pour compenser les périodes où ces énergies renouvelables sont en berne par défaut de vent ou de soleil. Et c'est là-dessus qu'on a voulu baser notre économie. Et à cela, vous avez compris, tous nos conflits, nos ennuis, nos mauvaises relations, tout ça fait que l'offre, elle est plutôt en berne, elle est plutôt en train de baisser de plus en plus, alors que notre demande, elle est toujours identique, voire de plus en plus élevée. Et cela pose un énorme problème. Remet en question, évidemment, la politique des 30 dernières années, et on se demande ce qu'ils ont fait, et on se demande surtout comment on va s'en sortir, parce que rien au fond n'a été prévu. On avait prévu une transition énergétique, ce qui veut dire transition, veut dire que l'on va vers une nouvelle énergie. Or, à part ces deux énergies intermittentes, on n'a pas créé de nouvelle énergie depuis plus de 120 ans. On a mis le haut là sur tout ce qui est nucléaire, on n'a pratiquement plus formé de personnel ni d'ingénieurs nucléaires, vu que c'était considéré comme une énergie qui était à l'abandon et qu'on n'irait plus vers le nucléaire. On sait aussi, vu le nombre d'années qui passent, que ceux qui ont travaillé dans les centrales nucléaires, il y en a beaucoup qui sont déjà décédés ou qui ne sont plus en état d'aller transmettre leur savoir aux nouvelles personnes qui seraient disposées à travailler dans les centrales. Donc, nous n'avons plus de personnel qualifié. En plus, on n'a plus jamais fait de recherche, si ce n'est dans le nucléaire, mais également dans d'autres énergies fossiles. On ne cherche plus de nouveaux puits de pétrole, on ne cherche plus de nouvelles possibilités ou de nouvelles façons d'utiliser le nucléaire. On voit par exemple que Bill Gates avait eu l'idée de créer des toutes petites centrales nucléaires plutôt que des grosses. On a le cas de la Russie qui, lui, est un grand chercheur en énergie fossile et qui continue à chercher et à y mettre des chercheurs et de grands savants pour trouver des alternatives, qui a créé des barges avec centrales nucléaires pour aller vers ces entités russes selon leurs besoins. Donc ce sont des centrales mobiles, si on veut. Mais chez nous, nous n'avons plus aucun personnel qualifié et nous n'avons plus aucune recherche, que ce soit pour l'énergie fossile ou pour toute autre énergie. On est carrément nulle part, c'est le vide cosmique. Donc, comme vous voyez, on est vraiment dans un manque d'énergie supplémentaire. À la limite, la demande est tellement forte et l'offre, il n'y a pas grand-chose, il y en a même beaucoup moins qu'avant. On se trouve confronté à un énorme problème dans le sens où on dit que la demande d'électricité va doubler
tous les 5 ans. Alors là, on se demande réellement comment on va faire dans de telles circonstances, parce que si on voit la politique actuelle, ben, on est vraiment en train de se dire que l'énergie renouvelable va compenser toute l'énergie fossile, ce qui est totalement faux, puisqu'il faut des énergies fossiles pour compenser et pallier quand les énergies renouvelables ne fonctionnent pas, et c'est quand même assez relativement souvent le cas, donc il faut avoir recours à du gaz. Par conséquent, il n'y a pas 36 solutions. Soit on doit toucher à la demande qui est très forte en rationnant la demande. Et comment on va faire? Ben, premièrement, en augmentant les prix. La deuxième chose, ben, on peut aller vers le rationnement. Couper le courant à certaines heures, mettre des tickets de rationnement. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais enfin, ils trouveront toujours. En tout cas, en Belgique, on parle même de confinement énergétique. Donc, ce qui serait l'équivalent de ce qu'il y a de confinement sanitaire, c'est-à-dire qu'il y aurait des secteurs essentiels et non essentiels. Ça pourrait voir le jour chez nous. Donc, vous voyez, on va vers un type de rationnement. Ou alors, deuxième solution, il faut augmenter l'offre. Or, l'offre, on ne sait pas comment ils vont faire pour sortir de leur chapeau une énergie qui serait aussi performante qu'une énergie fossile et qui serait perpétuelle. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire. On est vraiment dans une panade pas possible. Et on n'a en plus pas de chercheurs ni de recherches qui vont vers une nouvelle énergie. Ce qui laisse, et c'est ce qui m'a de plus en plus surpris, c'est d'entendre que de plus en plus d'économistes, et même de brillants économistes, même américains, parlent de plus en plus que le but premier mondial, c'est de faire disparaître la classe moyenne. Certains parlent du grand reset, etc. Moi, je pensais que c'était des théories de certaines parties de population. Eh bien, je peux affirmer qu'aujourd'hui, que même dans les niveaux boursiers, certains de plus en plus parlent de ces théories de faire diminuer le niveau de vie de la population mondiale. C'est malheureux d'entendre dire ça à notre 21e siècle, mais c'est comme ça. J'ai quand même poursuivi mes recherches quand même, parce que j'avais entendu Paolo Crescenzo dans Droit et Liberté parler lors d'un droit d'investigation sur l'électricité et les prix de l'énergie en Belgique du fameux plan Solaris, qui est un plan spatial. Donc comme vous voyez, il y a quand même des recherches, mais là, accrochez-vous, c'est du cosmique, hein. C'est de la 3e dimension. Mais n'empêche que ça a bien l'air d'exister, c'est bien réel et c'est bien d'application. C'est un projet de l'ESA, l'Agence européenne spatiale, qui prévoit un plan qui ramènerait les émissions de CO2 à 0 en 2050. Pour eux, il y a urgence climatique et il faut faire de la recherche pour limiter l'usage d'énergie fossile. Bon, et on revient toujours à la même théorie. Voilà, j'en ai terminé avec ces grosses recherches sur les énergies renouvelables. Je terminerai sur les paroles de Ronald Reagan qui disait toujours « Quand l'économie va bien, on taxe. Quand elle va moins bien, on subventionne. Et quand elle ne va pas, on nationalise. » Eh bien, on a un peu le cas en Belgique pour l'instant. Vous savez que la Belgique est un pays à multiples régions. Donc, dans la région de Bruxelles-Capitale, comme vous le savez, dans beaucoup de pays d'Europe également, c'est la même chose. On a privatisé l'énergie électrique, donc nous avions plusieurs fournisseurs. Et bien, de plus en plus, il y a des fournisseurs qui ferment leurs entreprises et remettent leurs contrats à d'autres fournisseurs. Et on se retrouve actuellement à Bruxelles avec plus que 2 fournisseurs électriques. Donc, pour ma part, je crois que l'on va vers une nationalisation de l'énergie électrique et qu'on va revenir ce qu'on était à l'ancien temps, un seul fournisseur et à mon avis, celui qui sera le seul fournisseur restant, c'est celui que l'on dit actuellement fournisseur par défaut, ça sera Engie et Nectrabel évidemment, qui est en grosse partie tenu par la participation de l'État. Ils ne vont pas se manger, donc ce sera le seul qui survivra. Donc, à mon sens, on va vers ce système de nationalisation, bien évidemment. Que l'on nous a trompés et que les seuls responsables de la merde actuelle énergétique, ben, c'est la mauvaise politique, la mauvaise vision à long terme.
et que les seuls responsables, c'est la politique des États et de l'Europe qui n'a mal géré la situation. Voilà, et qui finalement nous a amené vers une énergie renouvelable qui n'est pas capable de prendre la place des énergies fossiles. C'est une énergie de substitution alternative qui vient compenser l'énergie fossile. Et l'énergie fossile est une énergie qui est prioritaire et l'autre alternative, et pas l'inverse. Et on en a voulu faire une énergie prioritaire et faire l'énergie fossile comme une énergie qui allait disparaître. On nous parle de transition énergétique, mais il n'y en a pas. Parce que transition énergétique veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va vers une énergie nouvelle. Mais on n'a pas d'énergie nouvelle. Il n'y a pas d'énergie qui remplace l'énergie fossile à l'heure actuelle. Il n'y en a plus de nouvelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 120 ans. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Cogitez bien et courage à vous, l'été est bientôt de retour.